La raison pourquoi je fais cette vidéo, c'est simplement que j'avais de la difficulté à comprendre l'utilisation de la méthode call à l'intérieur de l'IA32 qui suit la convention AT&T pour euh, faire de l'assembleur. Ok, ce que je comprenais pas, c'est que on a une fonction devant nous, ok? Puis on souhaite afficher des chiffres en hexadécimal. Le problème qu'il y a, c'est que bon, la première chose que je pensais, c'est que j'étais dans le champ, mais je pensais que le programme allait être lu linéairement. C'est-à-dire que printx allait être appelé, et puis que... Oh, c'est un peu trop gros ça. Que printx allait être appelé, et que main allait être appelé, et qu'on allait rappeler printx. C'est pas du tout le cas. On peut pas lire le programme linéairement, étant donné que main est défini comme étant une variable globale, et que c'est probablement en fait, méthode qu'on appelle. C'est la méthode qu'on appelle. Ça veut dire que le programme commence pas à partir de printx, mais commence vraiment à partir de main. Donc là, qu'est-ce qu'il faut savoir pour comprendre printx? Comme on peut voir, il y a une certaine tendance où est-ce que on doit mettre sur le tas, en fait sur la pile, pas sur le tas, on doit mettre sur la pile l'élément qu'on veut imprimer, puis faire l'appel de la fonction callx. Et c'est vraiment important de suivre cet ordre-là. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que notre méthode requiert à ce qu'on puisse push l'élément qu'on veut imprimer. Donc là, étant donné qu'on doit tout le temps push l'élément, j'assume que avant de faire l'appel de la méthode printx, il va y avoir ici, dans le tas, dans la pile, une adresse quelconque. Ça va être l'adresse qu'on va y avoir donnée. Ou c'est juste l'élément à imprimer. Donc ça, c'est, mettons, adresse 1, tiens. Donc là, évidemment, étant donné qu'on fait l'utilisation de la pile, le registre ESP va suivre cet élément-là. Et il va avoir une certaine adresse quelconque. C'est pas si important. Donc par la suite, on est maintenant rendu à l'utilisation de call. Call va faire l'appel de la fonction printx. Par contre, étant donné qu'on fait l'utilisation de call a une certaine particularité. Call, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va mettre l'adresse de retour sur la pile dès qu'il va être appelé. Donc ça va être ADR retour. Et on va avoir ESP qui va monter dans la pile. Et c'est là qu'on peut enfin être à l'intérieur de printx. La première chose qu'on voit, c'est que que printx va push une valeur qui est de, si on suit l'indice, en fait ça doit être en parenthèse, d'un indice de 4 plus que, en fait, non, ça doit être comme ça ici. On va rajouter 4 à l'adresse de ESP. ESP en ce moment a une certaine adresse. C'est l'adresse qui est ici, ok? De faire 4, comme on le sait, étant donné que c'est le plus petit est en haut, le plus grand est en bas, faire plus 4, c'est d'aller vers le bas. Et comme chaque adresse est composée, en fait, comme pour se déplacer dans la pile, on doit utiliser 4 bits, ça veut dire que l'élément auquel on fait référence, c'est ADR1. Donc là, qu'est-ce que moi je dis, c'est que je vais prendre ADR1 et je vais aller le placer ici, ADR1. Et maintenant, évidemment, ESP va suivre et être placé ici. Par la suite, on va avoir un second push où est-ce que on va identifier la manière qu'on veut faire l'affichage. Si on regarde ici, on a une chaîne de caractères définie de type ASCII qui contient le pourcentage. Le pourcentage indique le nombre de registres qu'on va vouloir imprimer. Dans notre situation, le formatage permet de faire l'affichage d'un nombre en hexadécimal. Donc évidemment, le registre SP va aller ici. Et c'est là qu'on fait enfin l'utilisation de la fonction printf.
printf, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va regarder c'est quoi le formatage. Puis dépendant du formatage, il va regarder dans l'espace, dans la pile en fait, c'est quoi les cases qui sont appelées. Dans notre situation, on l'a dit, on avait rien qu'un pourcentage. Donc, ça va être un seul élément qui va être appelé. Et une particularité, c'est qu'on n'aura pas besoin de popper ces éléments-là à la fin de leur utilisation. Par contre, ESP va quand même rester à l'élément le plus haut. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'ajouter 8 à l'adresse courante de ESP pour lui faire faire deux bonds. Donc, un premier bond de 4 bits, un deuxième bond de 4 bits. Et qu'est-ce qui va se produire? C'est que ESP va désormais être à ADR retour. Qu'est-ce qui se produit? C'est que call, étant donné qu'en fait on a ret, à cause qu'on avait fait l'utilisation d'une fonction call, ret va demander à ce qu'on retourne à l'adresse qu'on avait spécifiée et tout en popant l'élément qui est ici. Ce qui veut dire que ESP va se retrouver ici. Et on va maintenant être rendu à ici, dans notre programme. Et c'est comme ça qu'on va faire l'affichage des nombres.